Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble étape par étape comment se servir de la plateforme SendJob lors de vos différentes recherches d'emploi. Avant tout, retenons que SendJob est une plateforme qui donne la possibilité aux chercheurs d'emploi d'être informés sur les offres d'emploi et de stage disponibles au Sénégal et dans toute la sous-région. Sur SendJob, nous avons plusieurs rubriques. Et pour pouvoir profiter de toutes ces rubriques, il est important d'avoir un compte sur la plateforme. Nous allons commencer d'abord par nous rendre sur la plateforme en tapant www.sendjob.com et on valide. On aura devant nous la plateforme. Une fois sur la plateforme, nous avons trois options. Nous avons des rubriques en face de nous. Nous avons offres d'emploi qui regroupe toutes les offres qui se trouvent sur la plateforme SendJob. Nous avons Je veux recruter qui est uniquement réservé pour les recruteurs. Nous avons Je cherche un job. Et cette partie va nous intéresser dans un premier temps. Nous allons passer dans Je cherche un job. Dans Je cherche un job, nous allons estimer que la personne qui s'inscrit, la personne qui vient sur la plateforme, n'a pour le moment pas de compte. Donc, dans ce fait, la personne va choisir inscription. Dans inscription, nous allons voir là choisir le pays. Nous allons choisir le pays. Un numéro de téléphone nous sera demandé. Je vais mettre un numéro de téléphone. Je vais mettre un mot de passe. Je vais mettre un mail. Je tiens à vous informer que le mail, il est facultatif. Mais il y aura certaines choses que vous aurez, par exemple, envie d'activer sur votre compte que vous ne pourrez pas activer si vous n'avez pas de mail. Donc, je vous conseille fortement de mettre un mail. Je vais mettre un mail là. Je continue plus bas. Il y a monsieur que je vais choisir. Je vais mettre un nom Michel. Je vais mettre Sagno. Nous allons prendre Je ne suis pas un robot. Il y a de ces moments où cette colonne s'affiche et il y a de ces moments où ça ne s'affichera pas. Pour une vérification, ça s'est affiché. Nous allons choisir les vélos, là où il y a des vélos. Voilà. Ça, c'est pour prouver que nous ne sommes pas un robot. Et nous allons valider. Quand on valide l'inscription, nous avons un petit menu qui s'affiche, qui nous donne les informations qu'on a eu à enseigner. Si les informations sont bonnes, vous pouvez continuer avec valider. Si les informations ne sont pas bonnes, vous pouvez essayer de leur modifier. Dans mon cas, tout est bon, donc on continue. Voilà. Le numéro qu'on a eu à utiliser à l'instant est un numéro qui se trouve déjà sur la plateforme, c'est-à-dire que j'étais déjà inscrit sur la plateforme. Donc, la plateforme m'informe que ce téléphone est déjà utilisé, veuillez changer, merci, ou connectez-vous avec. Donc, on estime que le numéro là, il est déjà utilisé. Donc, je ne peux pas utiliser ce numéro pour recréer un nouveau compte. Mais vu que le numéro se trouve sur la plateforme, j'aurai juste besoin maintenant de modifier le mot de passe, par exemple, si je l'ai oublié, ou de changer carrément de numéro. Mais dans mon cas, on ne va pas changer de numéro. On va juste se rendre au niveau de login. Dans login, on descend plus bas, on verra connexion impossible. Cliquez ici. On clique là. On aura trois colonnes. La première colonne où on nous demande le mail. La deuxième colonne où on nous demande le numéro de téléphone. Donc, nous allons choisir la deuxième colonne et nous allons mettre le numéro que la plateforme vient de refuser, 76 593
48 57 et on valide. Dès l'instant où nous validons, nous allons recevoir un message sur le téléphone, le numéro concerné. Le message va comporter le mot de passe qu'on utilisait. Voilà, vu qu'on n'a pas le téléphone en face de nous, donc vous ne pouvez pas voir le message que j'ai reçu, mais vous allez recevoir un message du genre bienvenue sur SendJob. Vous venez de créer votre compte sur SendJob, votre paramètre de connexion sont login 76 593 48 57 et le mot de passe. Donc nous allons revenir encore dans login. Nous allons remettre le numéro concerné. Maintenant que je connais le mot de passe, je vais renseigner le mot de passe. Voilà. Je vais mettre le mot de passe qui m'a été envoyé. Nous allons prendre connexion. En fonction du navigateur, il y a de ces moments où le navigateur va demander à ce que vous mettez le mot de passe à jour. Je vais le faire, mais c'était déjà fait. Voilà. En face de vous, vous avez votre espace candidat. Et à partir de là, vous pouvez gérer tous les paramètres, les fonctionnalités, tout ce que vous voulez activer et tout ce que vous voulez désactiver. Dans un premier temps, nous avons les offres d'emploi. Mais retenez qu'une fois que vous avez renseigné votre numéro et que vous avez validé, automatiquement, vous êtes inscrit sur la plateforme. Mais sachez qu'il y a des informations dont la plateforme a besoin que vous n'avez pour le moment pas. C'est-à-dire votre cursus, vos expériences, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous cherchez, vous êtes dans quel domaine d'études. La plateforme a besoin de toutes ces informations pour pouvoir vous proposer des offres qui puissent cadrer avec ce que vous cherchez. Voilà. Dans notre première colonne, nous avons les offres d'emploi. À ce niveau, nous avons à disposition toutes les offres qui se trouvent sur la plateforme. Nous avons la Translator and French Editor, agent logistique, Nutrition Technical Advisor, interprète chinois, expert financier en assurance, chef de projet, ainsi de suite. Nous pouvons directement, à partir de là, chercher à postuler à une offre et nous aurons toutes les offres à notre disposition, sans souci. Voilà. Mais par contre, il est recommandé de compléter, de remplir toutes les informations qui sont demandées. Plus vous renseignez les informations, plus vous avez des chances d'être vu par les recruteurs. Donc, il est important de remplir toutes les colonnes qui sont demandées. Nous avons en deuxième lieu mes offres. Mes offres, ce sont des offres en fonction des profils, en fonction des études, en fonction... En fait, c'est un filtre. C'est un filtre sur SendJob qui trie toutes les offres qui peuvent correspondre à votre profil et qui vous les propose. Il peut se baser soit sur votre domaine d'études, le secteur, le nombre d'expériences. Il regroupe toutes ces informations et vous propose des offres en fonction de cela. Donc, toutes ces offres qui sont là correspondent à mon profil. Voilà, il peut y avoir quelques manquements, c'est-à-dire l'expérience, mais par contre, le secteur, le domaine, tout est bon. Nous avons après ça la troisième colonne qui est mon espace candidat et c'est cette partie qui était en face de nous tout de suite. Voilà. C'est cette partie-là qui est mon espace candidat. Et nous avons
gérer mon CV. Dans la partie gérer mon CV, nous allons renseigner toutes les informations dont la plateforme a besoin. Prenez le temps de renseigner toutes ces informations. Ça vous aidera au niveau des filtres, ça vous aidera au niveau des recruteurs. Parce qu'un recruteur, il est allergique à un profil qui n'est pas complet. Il estime que la motivation manque si le chercheur d'emploi n'arrive même pas à remplir les informations qui sont demandées là. Dans mon cas, les colonnes sont déjà remplies. Voilà, nous allons juste voir les informations qui peuvent être demandées. Nous avons expérience professionnelle, j'ai mis quelques expériences. Nous avons formation et compétences, voilà. Nous avons la connaissance en informatique, j'ai mis Word et Excel. Nous avons langue, français courant, anglais moins. Ben, ça, ce sont des informations que j'ai pris pêle-mêle, juste pour pouvoir vous expliquer. Et nous avons cette partie réservée à l'insertion de votre CV. Vous cliquez juste sur attacher votre CV et voilà. Cette partie apparaît. Dans cette partie, nous allons taper sur parcourir et nous allons partir chercher un CV. Là, je vais prendre ça. C'est pas forcément un CV, je le fais juste pour, voilà. Mais par contre, même d'ailleurs, c'est un CV. Nous allons prendre attacher mon CV et nous allons cliquer là-dessus. Là, nous avons le CV qui est maintenant attaché au profil. Une fois ici, on se rend compte qu'il y a déjà un fichier PDF qui est inséré. Il est important aussi de faire de son mieux convertir le CV en PDF avant de l'insérer. Bien sûr, c'est possible d'insérer un CV en Word. Mais le souci avec les CV Word est que si le recruteur doit ouvrir votre CV, s'il n'a pas la même version de Word que le Word que vous avez utilisé pour créer votre CV, il sera impossible pour lui, deux fois les informations sur le CV sont modifiées, deux fois il est impossible carrément pour lui d'ouvrir le CV. Ce qui fait qu'il y a des personnes qu'on a bien envie de contacter, mais qu'on ne peut pas contacter parce que on n'arrive même pas à lire le CV. Voilà. Donc, c'est le risque des CV en Word. Donc, il est important, si c'est pas demandé, si le recruteur ne vous le demande pas, par exemple, forcément, je veux que le CV soit en Word, faites de votre mieux pour convertir le CV en PDF et vous l'insérez même dans les autres offres d'emploi. Mettez toujours vos CV en PDF. Vous avez toujours la possibilité de modifier le CV que vous avez eu à insérer. Si tout est bon, on peut passer à l'étape suivante. Vous avez la possibilité aussi de supprimer le CV que vous avez attaché. Vous avez la possibilité de modifier le CV que vous avez attaché. Vous avez même la possibilité de voir le CV que vous avez attaché. Voilà, peut-être vous avez attaché le CV, vous ne l'avez pas vérifié, donc vous ne savez pas si c'est le bon ou pas. Vous pouvez vérifier le CV directement à partir de là. Si tout est bon, vous pouvez passer à l'étape suivante. Mais à tout moment, vous pouvez toujours revenir encore dans gérer mon CV pour modifier votre CV ou pour le supprimer carrément. Voilà. La prochaine partie qui va beaucoup nous intéresser, c'est la partie gérer mon profil. À ce niveau, nous avons toutes les informations nous concernant. Disons, ce sont des informations supplémentaires. Dans mon cas, tout est renseigné, donc je les montre juste pour un exemple. Voilà. Nous avons situation matrimoniale. Nous allons prendre la
0, ben, célibataire, oui. Et c'est bon. On nous demande votre adresse. On prend là, on renseigne l'adresse et on valide. C'est la même chose pour le reste. Le mot de passe, vous pouvez encore le changer directement ici, maintenant que vous avez accès au compte. Le pays, vous renseignez le pays. Il est important au fait de renseigner toutes ces informations. Par exemple, quand on prend le pays, il y a des offres sur la plateforme qui ne concernent par exemple que la Côte d'Ivoire, des offres qui ne concernent que le Mali, des offres qui ne concernent que le Niger, d'autres qui ne concernent que la Guinée. D'accord? Si vous mettez la mauvaise information là, les suggestions que le filtre va vous proposer seront des suggestions, par exemple, des offres dans notre pays que vous avez renseigné là. Donc, c'est pourquoi il est important à ce niveau de renseigner le pays. Le pays, la ville, c'est pas mauvais, mais le pays, c'est beaucoup plus important. Donc, ne jamais sauter cette partie. Voilà. Nous avons toutes les autres informations, le numéro de téléphone. On se crée un profil, la description professionnelle. Vous mettez ce que vous voulez en fonction de ce que, au fait, un petit résumé sur votre personnalité, quelque chose comme ça. Vous descendez plus bas. Là, vous avez les postes et secteurs que vous ciblez. Quels sont les postes que vous voulez? Quels sont les secteurs qui vous intéressent? À ce niveau, vous avez la possibilité de choisir 4 postes que vous ciblez. Moi, j'avais déjà choisi direction générale et management. J'avais choisi assistant secrétariat d'accueil, administration services généraux, internet, web, digital, multimédia. Ça, c'est en fonction de ce que vous savez faire, selon vos compétences, selon vos vœux, qu'est-ce que vous voulez faire. Maintenant que moi j'ai 4 là, je ne peux plus rien ajouter, mais par contre, je peux supprimer un et j'ajoute autre chose. Par exemple, je vais prendre achat, supply chain, logistique, transport. Dès l'instant où j'ai les 4, l'application me dit que vous avez atteint le maximum. Donc, je ne peux plus dépasser les 4. Plus bas, nous avons les secteurs que nous voulons. Dans quel secteur nous voulons travailler? Quels sont les secteurs qui nous motivent, qui nous intéressent? Cette partie aussi est très importante parce que les filtres prennent ça en compte pour pouvoir vous proposer des offres qui sont dans le secteur. Pour ne pas à chaque moment que vous soyez en contact avec des offres qui ne vous intéressent pas, qui n'ont rien à voir au fait avec vous. Et voilà, vu qu'il y a plein d'offres sur la plateforme, il est bon de renseigner toutes ces parties aussi. À ce niveau, il n'y a pas de limite. Vous pouvez renseigner tout ce que vous voulez. Par exemple, je vais prendre culture art, je vais choisir agriculture pêche, je vais choisir distribution commerce, je vais choisir BTP, je vais choisir automobile, ainsi de suite. En fait, tout ce qui m'intéresse comme secteur, je peux tout sélectionner à partir de là. Pour augmenter vos chances, vous pouvez sélectionner tout en intégralité, c'est à vous de voir. Voilà. C'est selon ce que vous voulez au fait. Vous descendez plus bas et vous enregistrez ces informations. Vous avez presque les 100% des informations les plus demandées qui sont déjà enregistrées sur la plateforme. Si vous voulez, vous pouvez mettre une photo, c'est pas obligatoire. Si vous ne voulez pas, vous pouvez continuer. Pour ajouter une photo, vous passez juste au niveau de la photo, vous cliquez là-dessus, là où il y a la tête. Vous cliquez là-dessus, vous avez en bas télécharger la photo. Vous venez d'en parcourir, vous cherchez une photo. Je vais choisir une photo pêle-mêle. Une photo, juste une photo, d'accord. Je vais prendre celle-ci et je vais l'ajouter là. Je vais mettre
ajouter la photo. La photo a été enregistrée. Donc, quand on valide, la page s'actualise et nous avons la photo qui se trouve juste à côté de notre nom là. Nous avons aussi la photo qui est là, qu'on peut modifier au fait à tout moment. Voilà. Nous avons la rubrique suivante. Gérer mes alertes. Gérer mes alertes, c'est la partie où à travers notre mail qu'on a renseigné depuis le début, on nous demandera de choisir des secteurs, de choisir des profils qu'on veut. Et à chaque moment où, chaque jour, l'application va faire le tour des offres qui se trouvent sur la plateforme et sélectionner des offres qui sont dans les secteurs au fait qu'on a eu à choisir et nous envoyer un mail. Voilà. Il va nous envoyer un mail. Ça, c'est tous les jours et c'est à partir de 7 heures. L'application fait le tour des offres que nous avons. Il les sélectionne et vous propose sur votre mail directement, en fait. Sur votre mail, vous recevez des offres qui correspondent au profil que vous allez paramétrer ici. Ici, on nous dit, vous n'avez pas encore créé des alertes. Nous allons taper sur. Nous allons venir. Ils vont nous demander le pays où nous voulons avoir les offres. Moi, je vais mettre Sénégal, comme toujours. Là, nous allons mettre, ils vont nous demander vos catégories et postes. On va prendre, ce sont des exemples. Hein. On va prendre achat supply chain. On va prendre assistant secrétariat. On va prendre freelance. On va prendre général. On va prendre. Vous voyez qu'à ce niveau, ça ne se limite pas à 4. Vous pouvez continuer autant de fois que vous voulez. Mais sachez que toute information que vous allez mettre ici, chaque 7 heures, l'application va faire le tour des offres qu'on a sur la plateforme. Et en fonction des offres qu'on a sur la plateforme, l'application va vous envoyer un mail pour vous informer, pour vous donner ces offres en fait, pour vous montrer qu'il y a des offres sur la plateforme qui vous concernent, qui collent avec les profils que vous avez eu à renseigner. Et c'est à vous de voir si vous voulez postuler ou pas. D'accord? Plus bas encore, nous avons dans quel secteur. Ici aussi, vous allez choisir les secteurs. Et les secteurs, vous avez droit à 4 secteurs. Dès que ça c'est bon, vous pouvez cliquer sur j'accepte. J'accepte et vous sauvegardez. Fiche qui vous confirme que vos paramétrages ont bien réussi. Vous avez accepté de recevoir des job alertes par email avec des critères suivants. Le pays, c'est le Sénégal. Les postes, c'est marketing, communication, métier, agriculture, élevage, rural, communication, marketing, médias, culture, art, événements, loisirs. Tout dépendra au fait de ce que vous voulez mettre à ce niveau. La dernière partie maintenant qu'on a expliqué, c'est comment recharger son compte, comment acheter des crédits sur SendJob. Le plus souvent, je reçois plusieurs appels concernant cela, comment on effectue les achats de crédit, comment on achète, comment on s'abonne et tout. Voilà. Donc, cette dernière partie que nous allons expliquer va spécialement concerner l'achat des crédits sur SendJob. Pour la méthode la plus facile pour acheter des crédits sur SendJob, c'est passer par, à ce niveau, votre solde. Normalement, si vous n'avez pas de crédit, c'est toujours indiqué là-bas 0 points. Vous pouvez cliquer à ce niveau. Si vous avez 0 points, si vous n'avez pas 0 points, c'est bon, ça indiquera toujours le montant que vous avez sur le compte.
Dès l'instant que vous cliquez sur là-bas, vous avez cette page qui s'affiche. Sur cette page, vous pouvez décider d'acheter le crédit en fonction de ce que vous pouvez. Vous achetez soit un crédit de 500, de 1500, 2500, 5000. Les moyens de paiement sont soit Orange Money, Wave et PayPal. Mais pour des montants de 500 et 1500, vous ne pouvez effectuer ceci qu'avec Orange Money et Wave. Par exemple, on a choisi 500 francs. Quand on descend plus bas, on verra qu'il y a Orange et Wave. Nous allons aussi choisir 1500. Quand on choisit 1500, on verra toujours en bas Orange et Wave. Mais par contre, quand on choisit 2500, il y a PayPal qui va s'ajouter au moyen de paiement. Voilà, donc le premier moyen de paiement pour 500, c'est avec Orange et Wave. Le deuxième moyen de paiement pour 1500, c'est toujours avec Orange et Wave. Le troisième moyen de paiement qui est de 2500, c'est avec Orange, Wave et PayPal. Voilà. Pour 5000 aussi, c'est la même chose. Vous aurez Orange, Wave et PayPal. Dès l'instant que vous choisissez le montant que vous voulez payer, par exemple, nous allons choisir dans notre cas 500 francs. Je vais prendre pour moyen de paiement, mais c'est la même procédure au fait. Voilà, je vais prendre pour moyen de paiement Wave. Je clique sur Wave. Je descends un peu plus bas. Si c'est avec Wave, vous renseignez le numéro, votre numéro Wave. Si c'est avec Orange Money, vous mettez là votre numéro Orange Money. Dans mon cas, j'ai mis mon numéro Wave. Je vais valider, créditer mon compte. Dès l'instant où je valide, il y a un code QR qui se présente. Ce code QR, je peux prendre mon téléphone et je le scanne. Dès l'instant que je le scanne, je vais scanner. Maintenant que j'ai scanné, ça sort sur mon téléphone, confirmer le paiement marchand SendJob, total 500 francs. Dès l'instant où je valide, on me dit votre compte a été crédité de 500 francs. Votre nouveau solde est de 1000 francs. Merci d'avoir utilisé les services de SendJob. Voilà. Maintenant que vous avez effectué l'achat de crédit, vous n'allez pas vous arrêter là. Dès l'instant où vous achetez les crédits viennent là et se stockent juste au niveau de votre solde. Au début, on avait 500, maintenant nous avons 1000 points. D'accord? Vous pouvez décider de venir par là. Abonnez-vous maintenant. Dès l'instant où vous cliquez sur Abonnez-vous maintenant, vous aurez cette page. Michel, voici l'état de votre abonnement. Vous avez un abonnement en cours qui expire le 2/6 en 2023 parce que précédemment, j'avais déjà un abonnement en cours. Si je veux, je peux décider d'augmenter sur cet abonnement 500 francs ou pour un mois, 3 mois à 1500, 6 mois à 2500 et l'année à 5000. Je peux directement cliquer là sur Je m'abonne et automatiquement ça s'ajoute sur mon abonnement. Donc ce qu'il faut retenir à ce niveau est que il ne suffit pas seulement de venir créditer son compte. Dès l'instant où vous créditez votre compte, vous avez besoin de vous abonner. C'est un peu comme si vous rechargez votre compte Orange Money. Quand vous rechargez votre compte Orange Money, vous n'avez pas la possibilité d'appeler avec le montant qui se trouve sur votre compte Orange Money. Vous êtes obligé d'effectuer un achat de crédit avec votre compte Orange Money que vous allez créditer directement sur votre compte d'appel pour pouvoir effectuer des appels. C'est la même procédure au fait. Donc c'est en somme tout ce que je pouvais vous dire sur la plateforme. Merci pour
l'attention et à très bientôt.